Merci beaucoup, pareillement. Merci. Merci. Une véritable guerre interne fait rage dans les coulisses de la politique vénézuélienne. D'un côté, il y a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, le Nicolásito, fils de Nicolás Maduro, et de l'autre Diosdado Cabello, ministre de l'Intérieur et numéro 2 du chavisme. La lutte pour le pouvoir et pour le rôle principal dans l'héritage chaviste a transformé le Venezuela en un baril de poudre prêt à exploser, avec des milices armées d'un côté et des militaires dissidents du chavisme de l'autre, ce qui accentue encore plus le climat d'instabilité dans le pays. En plus de ce scénario explosif, les États-Unis ont intensifié la pression sur le régime avec la prévision de la réouverture de l'ambassade américaine à Caracas dans les prochains jours. Vie à la caserne. Ce mouvement peut représenter non seulement une reprise diplomatique, mais aussi l'installation d'une base stratégique de la CIA et du FBI au cœur du chavisme, ce qui élargit et montre clairement que les prochains chapitres de cette crise auront des répercussions profondes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Venezuela. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'origine de ce conflit interne et comment la lutte de pouvoir peut diviser le chavisme, de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Diosdado Cabello, en tant que colonel de l'armée bolivarienne, a une grande influence parmi les militaires et connaît en profondeur les mécanismes internes de la machine d'État. Cette expérience lui donne un avantage stratégique pour coopter des officiers supérieurs, en leur offrant des postes et des faveurs en échange de leur loyauté. Au fil des années, Cabello a construit un solide réseau d'influence au sein des casernes, ce qui lui permet de maintenir la haute hiérarchie militaire alignée sur le régime, même au milieu des luttes internes du chavisme. Cette force de Cabello sert également d'avertissement à Nicolásito, qui, bien qu'il soit le fils de l'actuel dictateur vénézuélien, peut être neutralisé s'il ne parvient pas à consolider sa propre base de soutien. Nous sommes aussi une force dans le pays. Les dégâts causés par l'attaque criminelle, l'attaque terroriste contre notre peuple, contre le sol de la patrie, contre les installations électriques. La capacité de Cabello à manipuler la structure militaire et politique montre qu'en Venezuela, le poids de la hiérarchie et de l'expérience peut même surpasser le facteur héréditaire, rendant la situation encore plus imprévisible et explosive. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, ou Nicolásito, est désigné comme l'héritier politique du régime chaviste. Dès son plus jeune âge, il a été introduit dans la vie publique aux côtés de son père, Nicolás Maduro, et aujourd'hui il occupe des postes stratégiques, y compris un mandat de député. Diplômé en économie, Nicolásito. Il porte avec lui non seulement l'attente de la continuité du chavisme, mais aussi le poids des sanctions imposées par les États-Unis qui l'accusent d'implication dans la corruption et le narcotrafic. Son ascension est perçue comme une tentative de perpétuer l'héritage politique de la famille Maduro en maintenant le contrôle sur les structures de pouvoir au sein du Venezuela. De l'autre côté, il y a Diosdado Cabello, colonel de l'armée bolivarienne, et considéré comme l'un des derniers représentants de la vieille garde chaviste. Toujours actif dans les coulisses, Cabello s'est fait connaître en coordonnant des opérations parallèles au régime, y compris le commandement de milices et la répression des opposants. Son influence a fait de lui un élément clé dans les gouvernements de Hugo Chávez et Nicolás Maduro, consolidant sa position comme le bras droit du chavisme. La rivalité entre Nicolásito et Cabello reflète non seulement une lutte pour le pouvoir, mais aussi un choc des générations au sein du régime, augmentant la tension dans les coulisses de la politique vénézuélienne. Dans cette rivalité, Diosdado Cabello a un certain avantage.
non seulement en raison de son influence politique, mais surtout à cause de la peur qu'il inspire et du contrôle qu'il exerce sur les casernes et les milices armées, connues sous le nom de Colectivos. Son parcours en tant que militaire de la ligne dure lui a permis de promouvoir des alliés au sein des forces armées et de garder sous son influence de nombreux politiciens et autorités. Ayant occupé des postes importants comme gouverneur de l'État de Miranda, député et président de l'Assemblée nationale, Cabello a consolidé un réseau de pouvoir qui lui assure force et capacité de répression contre les dissidents et les opposants. Cette emprise sur la machine étatique et militaire fait de Cabello une figure centrale au sein du Venezuela, capable de contenir toute tentative de rupture interne. Cependant, son image est entachée par de graves accusations. Il est désigné comme l'un des principaux dirigeants du cartel de Los Soles, une organisation composée de membres de haut rang des forces armées vénézuéliennes, impliqués dans le trafic international de drogue et dans des réseaux de corruption. En raison de ces accusations, Cabello figure sur la liste des personnes recherchées par le département d'État américain qui offre une récompense de 25 millions de dollars pour sa capture. Cette situation le place dans une position délicate. Tout en étant l'un des hommes les plus puissants du chavisme, il est aussi l'un des plus vulnérables face à la pression internationale, ce qui rend la lutte pour le pouvoir au Venezuela encore plus complexe et imprévisible. Le fils de Nicolás Maduro compte essentiellement sur le soutien politique des partisans les plus fidèles à son père et de ceux qui se sont enrichis grâce à la crise vénézuélienne. Cependant, ce groupe s'est affaibli, surtout après les élections frauduleuses de 2024 et l'arrestation récente de Maduro qui a encore plus ébranlé la structure de soutien du régime. La situation est tellement chaotique que Cabello et Nicolásito ne maintiennent même pas de relations cordiales, évitant même les salutations publiques, ce qui montre une rupture profonde au sein du chavisme. Cet éloignement ouvre la voie à des affrontements qui peuvent en dépasser le champ politique, puisque Cabello est connu pour imposer sa force à travers les collectifs, qui utilisent la violence et l'intimidation pour contenir les opposants, rendant ainsi le scénario vénézuélien encore plus explosif et imprévisible. Mais Cabello parviendra-t-il à contenir l'avancée des forces nord-américaines qui sont à ses trousses, ainsi que des mercenaires qui cherchent la récompense pour sa capture ? Le départ des militaires cubains, qui servirent de garde du corps aux membres du chavisme, a rendu le régime encore plus vulnérable et exposé. Sans cette protection extérieure, le réseau de sécurité autour de Cabello s'affaiblit, augmentant les risques de trahison au sein même des rangs chavistes. Avec la pression internationale croissante et la récompense de plusieurs millions offerte par les États-Unis, la capture du numéro 2 du chavisme semble de plus en plus proche. La situation actuelle annonce un moment décisif, dont dépendra la survie politique de Cabello. Non seulement de sa capacité à garder l'état-major militaire à ses côtés, mais aussi de résister à l'étau qui se resserre autour de lui, avec la possibilité même que Nicolásito le livre sur un plateau aux États-Unis. Ici, dans Vie à la caserne, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!